Bien, ça a commencé en 1982. M. Gartin était, comme vous l'avez déjà expliqué, M. Gartin était animateur de radio dans les Nouvelles, qui dans le temps s'appelait CHLT 63, station AM. Puis M. Gartin a reçu l'appel d'une dame. Il disait, M. Gartin, je ne sais pas ce que je vais faire à Noël, j'ai pas d'argent, puis j'ai pas de nourriture pour recevoir mes enfants. Fait que là, M. Gartin a raccroché, puis il a lancé un appel sur les ondes. Je viens d'avoir un appel d'une dame. Elle veut recevoir ses enfants à Noël. Est-ce que vous êtes capable de donner un coup de main? Puis dans l'espace de quelques heures, un espace grand comme ici, ou la moitié de la salle de conférence ici, les gens sont venus porter des denrées. Alors, il a aidé cette famille-là. Puis, avec les gens à la radio, ils ont trouvé 4-5 autres familles pour écouler la nourriture qu'ils avaient amassée. Fait que ça a parti comme ça, en 82. Quand la COVID est... On a une équipe d'à peu près 10, 12, 15 bénévoles permanents, mais ils ont tous 70 ans et plus ou à peu près. C'est des retraités, quelques-uns qui sont plus jeunes, mais là, pendant 2 mois et demi, j'étais quasiment seul ici à la Fondation avec quelques bénévoles plus jeunes pour répondre à la demande, parce que quand la COVID est partie, bien là, il y a des gens qui avaient absolument rien. Fait qu'on on a fait, je pense, ce qu'on avait à faire. Fait que, tu sais, pas de levée de fonds, d'activités de financement. On fait une levée de fonds qui était super bien. Mais à côté de ça, on a des partenaires, comme ce que vous avez fait ou ce que les gens font, c'est incroyable, la générosité des entreprises. Un don comme vous avez fait, bien nous, c'est une dépense qu'on n'a pas besoin de faire. Tu sais, si on veut faire 2400 paniers à Noël cette année, bien, c'est le fun de mettre du café dans chacun des paniers. Fait que, tu sais, c'est une dépense on peut dire, OK, on n'a pas besoin d'acheter de café, on peut-tu bonifier par d'autres choses? Oups, bien là, la Fédération des producteurs de lait arrive, puis nous donne du lait pour fabriquer un fromage à laiterie Quatico. Puis les boulangeries Georges, qui est un partenaire, on essaie d'être le plus local possible aussi. Dans le passé, on achetait à l'extérieur, puis tout ça. Étant donné qu'on travaille avec les gens d'ici, on fonctionne avec les gens d'ici, bien, on sollicite et puis les gens embarquent. Là, ça c'est sûr et certain. Fait que, un don comme on a eu, là, écoute, c'est magique. Là,